بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid, les mosquées qui constituent les lieux où Allah subhanahu wa ta'ala aime énormément, dans ces lieux où la baraka, la bénédiction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descendent en abondance sur chaque croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, notre pourvoyeur, notre créateur, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, la richesse de iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on réfléchit un instant, et on étudie les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant ce bienfait de iman. Wallah, chaque jour on ferait 2 rakats nafl pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé ce iman. Vraiment, chers frères, lorsqu'on a demandé à Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, montre-nous un moyen facile de quitter ce monde avec iman. Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, il a répondu en ce sens: lorsque tu fais preuve de reconnaissance envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés, et le plus grand bienfait, c'est iman. Les ulama, en commentant cette phrase de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ils disent d'accomplir 2 rakats nafl chaque jour. Le bienfait de base restera. La in shakartum, si vous faites preuve de reconnaissance, la azidannakum. Le bienfait de base restera. Et ce bienfait-là, il ne cessera d'augmenter. La force de notre iman ne cessera d'augmenter. Et c'est ce lien qu'on a besoin d'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. On peut être déçu des créatures, mais on ne sera jamais déçu du Créateur. Parce que celui qui frappe à la porte de sa miséricorde, il y aura toujours une place, quel que soit notre statut social, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accueillera. On peut être déçu des créatures, mais jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et quand on parle des créatures, bien sûr, en dehors des Anbiya alayhimus salatu wassalam, qui ont consacré leur vie justement pour montrer à l'être humain que ce lien que tu as besoin de nouer, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc incha'Allah ta'ala, on prend cette habitude d'accomplir 2 rakat nafl chaque jour. Wallah, je te remercie de m'avoir accordé cette richesse de iman. Wallah, fasse que je quitte ce monde avec iman. Ma famille, mes amis et la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble. Et la deuxième grande richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, c'est lorsqu'on est privé d'un bienfait qu'on constate l'importance de ce bienfait. La deuxième richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, al-afiya. Al-afiya, c'est la santé physiologique, c'est la santé psychologique, c'est la santé sécuritaire, c'est la santé dans tout son ensemble. On peut se nourrir, on peut regarder, on peut voir, on peut goûter, on peut prendre, on peut marcher, on peut dormir tranquillement. Combien de personnes prennent des cachets, Allah nous en préserve, prennent des cachets pour dormir. Combien de personnes qui ont une valeur ajoutée, pour parler le langage de l'entreprise, ont une valeur ajoutée auprès des gens, mais dans leur villa, dans leur luxe, ils ne trouvent pas le sommeil et la tranquillité. Et le croyant, lorsqu'il constate et lorsqu'il réfléchit un instant, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bienfait, subhanallah, on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour simplement cette facilité de respirer. Combien de personnes on voit dans la rue qui marchent avec des appareils à oxygène pour pouvoir justement rester en vie? Combien de personnes sur le lit d'hôpital qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement? Combien de personnes qui ont perdu la vue du jour au lendemain? Et combien de personnes qui n'arrivent plus à marcher parce que, arrivé à un certain âge, le corps commence à prendre une autre pente. Mais le croyant, dans ses invocations, dans ses doigts masnoun, dans ses prières, dans ses allées-venues vers la masjid, Allahu Akbar, il est préservé. Regardez, juste on prend un exemple tout simple. On prend un exemple tout simple. Tout le monde va aux toilettes, alhamdulillah. Mais le fait, écoutons bien, le fait de se couvrir les cheveux et avant d'entrer de lire le doigt masnoun, Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, qu'on fait apprendre à nos enfants à la madrasa. C'est pas juste un apprentissage, mais développer un état d'esprit et une conscience que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a montré, le bien-être avant le bien-être céleste, il y a le bien-être ici-bas même, terrestre. Les ulama, si on regarde seulement le commentaire des ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui part aux toilettes et qui lit le doigt masnoun et il rentre avec le pied gauche en ayant la tête, si on va sous l'angle fiqh, c'est pas obligatoire. Si on va sur l'angle de fiqh, c'est pas obligatoire. C'est pas faraz, c'est pas wajib. Si on va sous l'angle du fiqh, on perd. Si on va sur le langue de l'amour, parce que mon Habib il a fait ça, wallah, tallah, billah, il y a pour nous un grand bienfait, une protection contre beaucoup de maladies. Pourtant ça paraît
Si simple. Mais c'est dans cette simplicité que se trouve notre grandeur. Parce que toute chose petite n'est pas forcément inférieure. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné comme modèle. Tu veux grandir, mais pas grandir aux yeux des gens, grandir auprès d'Allah. Aime mon Habib. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela la phrase, il faut faire très attention. La phrase, c'est juste une sunna. Faut jamais le dire. C'est juste une sunna. Non. Na'udhu billah. Faut faire très attention. On ne le met pas en pratique, on perd. Mais on ne critique pas. Et on ne décourage pas ceux qui pratiquent. Jamais. Parce que tout l'enseignement de Rasulullah a reçu une garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, caché de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui émane de toi, j'ai accepté. Et tous ceux qui font comme toi, je les ai acceptés aussi. C'est le sens de ce verset. Et parfois, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais c'est pas obligatoire, de se couvrir la tête. Non, it's okay, man, no problem, no sweat. C'est pas grave. Mais lorsque une personne aime quelqu'un, son bien-aimé, Habibuna sallallahu alayhi wa sallam, non, ça vient de mon Habib. Non, je peux pas. Je fais tout mon possible. On va être avec qui? On veut être avec qui? Le jour de la résurrection. On veut être avec qui? Habibuna sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on a besoin, c'est ce lien. On oublie tout ça. Et on prend sur l'angle de non, mais c'est pas grave, non, jamais. Un psychiatre, subhanallah. Là, ça me vient à l'esprit. Un psychiatre, il a dit, un psychiatre musulman, il était en train de soigner ses patients. Il avait des patients musulmans. Subhanallah. Ça me vient à l'esprit. Il a dit à ses patients musulmans, je te donne un remède. Je te donne un remède efficace. As-salatu wa taslim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Envoie les prières et les salutations sur le sallam. Tu ne seras plus dans un état dépressif. Fais-le. Viens me revoir après. Subhanallah. Il est revenu quelque temps après. Subhanallah. Mais c'est quoi? Fais-le. Il a dit, je suis bien. Subhanallah. Une personne allait perdre la vue. Son ophtalmo lui a dit, tu reviens dans 2 mois parce qu'il faut qu'on fasse absolument quelque chose si tu vas perdre. Il a commencé à faire miswak. Subhanallah, miswak. Il a commencé à faire miswak. Il m'a dit lui-même, j'ai commencé à faire miswak. 2 mois après, je suis reparti voir le médecin, l'ophtalmo, il m'a dit, non. Tu as fait quoi? Il a tiré de sa poche ça. Il a dit, j'ai fait ça. C'est pas possible. Elle dit ça? Elle dit oui. Et il a fait da'wa. C'est ça. Aujourd'hui, on connaît un complexe d'infériorité. On suit les autres parce qu'on a oublié la conviction sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça. On a tout oublié. On est tellement pris dans un environnement qui façonne notre état d'esprit que même en faisant la salat, je ne peux pas m'empêcher de faire les péchés. Parce que c'est une question d'amour. C'est pas une question de fiqh, c'est une question d'amour. Même en accomplissant le jeûne, même en commençant le mois de Muharram, mais je suis toujours dans mes vieilles habitudes où Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ces habitudes. On oublie. Il y avait un homme, un cheikh, il raconte cette histoire. Il y avait un homme, lorsqu'arrivaient les vacances, il partait dans un pays arabe. Je ne vais pas citer le pays arabe, ça n'a pas d'intérêt.
Il allait dans un pays arabe pour faire na'udhu billah, aller voir une femme avec laquelle il ne pouvait pas s'entretenir, prendre le petit déjeuner avec cette femme. Je peux pas prendre un petit déjeuner avec une femme que c'est haram pour moi de. Il avait fait les 400 coups, etc., etc., etc. Et il était en voiture. Chaque vacances, il allait. Il était en voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il devait sortir de sa voiture. Et chaque fois qu'il entrait dans le pays, il ne pouvait pas voir qu'à l'entrée de la ville, c'est un pays arabe, il y avait un verset qui était écrit, qui était inscrit sur l'entrée de la ville. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allahu akbar. C'est écrit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Il a regardé, il a fait demi-tour. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala que pendant tout ce temps-là que j'étais dans le péché, oh Allah, tu n'as pas pris mon âme. Parce que prendre l'âme, l'ange qui prend l'âme dans une situation bien particulière, cette personne sera ressuscitée dans cette situation particulière. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit? Et il sait. Il a rebroussé chemin. C'est ce qu'on a besoin de développer. Cet amour qu'on va développer va amener la crainte. Et je vais vivre uniquement pour Allah. Je vais regarder qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime de moi. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi. Nous débutons le mois de Muharram, qui est un mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des occasions de nous rattraper, de nous racheter, subhanallah. Omar radiallahu anhu, na'udhu billah, qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire avant sa conversion? Et comment il a développé cet amour? En lisant. Lorsque le regard tombe sur le feuillet du Coran, subhanallah, il apprend qui est Allah, mon créateur. Moi je suis faible, je suis petit, je suis rien. Je ne peux pas cultiver l'orgueil. Je ne peux pas obéir à cet ego constamment parce que je perds. En croyant gagner dans les plaisirs illicites, je perds dans le futur. Et le futur, c'est le présent pour nous. Le futur, c'est le présent pour nous. Pourquoi le futur, c'est le présent pour nous? Parce que tout simplement, la mort peut arriver à n'importe quel instant. Et notre futur à nous, il est tellement proche qu'on dit, c'est le présent. Une fois les yeux fermés, c'est terminé. On est dans la tombe. On n'en parle plus. Donc c'est pour cela le mois de Muharram, qui est un mois sacré parmi les mois sacrés. Le premier mois sacré, 1445, Muharram, Rajab. Ensuite, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Dans ces mois sacrés où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'occasion de nous racheter. L'occasion de se rappeler. On termine l'année avec un mois islamique sacré et on débute l'année avec un mois islamique sacré. Et c'est là où on doit faire preuve de discernement et de se dire Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné encore vie. Il y a ceux qui n'ont pas pu commencer l'année. Il y a ceux qui sont partis déjà. Il y a ceux qui ne sont plus là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Chaque fois il y a ce rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mois sacrés, le mois de Ramadan, nos 5 prières, pour montrer que c'est lui le grand et nous sommes petits. Mais notre petitesse prendra de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on aura développé cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'on comprendra que les péchés constituent un obstacle. Wallah, si on arrive avec une ferme intention de délaisser les péchés, de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, on devient un ami d'Allah. Mawlana Akhtar rahimahumullah, le cheikh de notre cheikh, Mawlana Abdul Hamid, hafizahullah, lorsqu'il est venu à La Réunion,
plusieurs voyages. Lorsqu'il a vu l'environnement, il dit, ici, pour devenir un ami d'Allah, c'est simple. On protège notre regard. On protège notre regard. On développe cette aptitude à protéger notre regard. On deviendra un ami d'Allah. Subhanallah. Et pour ça, le cœur, c'est un récipient. Il ne peut contenir qu'un seul amour. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cet amour-là découlent les autres amours qui sont licites. L'amour des parents. Le respect des parents. Le respect de mon épouse. Et vice versa. Le respect de l'épouse envers. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, pour prendre juste son exemple, un faqih, subhanallah, un faqih, qui avait dicté plus de 1 270 000 maslas. On imagine 1 270 000 maslas. Subhanallah. Une fois, il était occupé à chercher un masla, il ne trouvait pas la réponse. Il dit sûrement, j'ai commis un péché. Et il fait 2 rak'at. Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah, lorsqu'il entend ce récit de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il pleure. Il dit, Allah, un imam qui ne dormait pas la nuit. Qui ne dormait pas la nuit. Avec le wudu de Isha, il accomplissait la salat de Fajr. Et ce même Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il avait un assistant dans son commerce, c'était un très riche commerçant, Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Il a envoyé son assistant juste pour comprendre que lorsqu'on a l'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des qualités, il donne à ces personnes des qualités exceptionnelles que c'est la crainte. Même s'il est de renommée mondiale, mais pour lui, ce qui compte, c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il me connaît ou pas? C'est ça l'important. Si les gens, les restes ne me connaissent pas, c'est pas grave. Mais si Allah me connaît. Donc il a donné à son assistant quelques vêtements pour vendre, quelques tissus pour vendre. Et il a dit à son assistant, dans les vêtements là, il y a un qui est abîmé un petit peu. Donc tu lui fais un prix moindre s'il accepte. Il est retourné vers Imam Abu Hanifa, rahimahullah, et dit, j'ai tout vendu. Et est-ce que tu as dit pour le vêtement? Ah, j'ai oublié. Ils ont fait un bénéfice de 3000 pièces d'or. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, a pris les 3000 pièces d'or, il a donné en sadaqa. Il dit, auprès d'Allah, je voudrais pas. Imam Muhammad, rahimahullah, maintenant le professeur, ça c'est maintenant l'élève. Subhanallah, l'élève. Imam Muhammad, rahimahullah, lorsqu'il est venu étudier avec Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui a dit, Hafidhta al-Qur'an? Est-ce que tu as mémorisé le Coran? Pour venir dans mon dars, dans mon assise d'apprentissage, il faut que tu sois hafid. Imam Muhammad, rahimahullah, a dit non, là, je suis pas hafid. Il a dit, tu reviendras quand tu seras hafid. Une semaine après, Imam Muhammad, rahimahullah, il est revenu vers Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit, je suis hafid maintenant. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, l'a testé. Il a formé Imam Muhammad. Il a formé Imam Muhammad, rahimahullah, à tel point que Imam Muhammad, rahimahullah, en dehors des facultés académiques et intellectuelles, c'est une aptitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Mais en dehors de ça, il lui a appris l'amour d'Allah et la crainte d'Allah dans son cœur. À tel point que quand Imam Muhammad, rahimahullah, décède, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Il avait 300 agents pour gérer sa fortune. Pas un agent, 300 agents. Et lorsque son ami le voit en rêve, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais occupé à vérifier un verdict juridique. Je ne suis même pas rendu compte que l'ange de la mort est venu prendre mon âme et que je me suis retrouvé dans l'autre monde et je me suis dit, ah bon?
Subhanallah. Ça, c'était nos pieux prédécesseurs. Donc ce qui compte, c'est l'amour d'Allah. Avec l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on atteint un degré exceptionnel. Et notre degré, c'est pas ici. C'est pas ici. Un cheikh, il a dit à ses étudiants, je crains que auprès des gens, vous avez vos diplômes, mais je crains qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous êtes ignorants. Il disait à ses élèves, pour leur inculquer l'amour et la crainte d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre les priorités de notre existence et qu'on reste loin de tout ce qui pourrait entraîner le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa colère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous son amour. Inch'Allah ta'ala, ce soir après la salat d'Aïcha, il y aura un rappel sur l'importance de Ashura, le 10e Muharram, qui sera demain, Inch'Allah ta'ala. Nous invitons tous nos frères à participer. Fajazakumullah khairan, ahsan al-jaza.